Je vous propose dans la vidéo aujourd'hui d'aider votre enfant qui a des difficultés de prononciation sur certains sons. Coucou la compagnie, c'est Clémence de l'Odyssée à Petits Pas. Je suis très contente de vous retrouver donc dans cette vidéo et sur cette chaîne, pour ceux qui me découvrent, une chaîne qui vous accompagne dans votre voyage dans la parentalité. Alors avant de démarrer, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos produites sur cette chaîne si ça peut vous intéresser et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains coups de pouce que je vous partagerai. En plus de ça, vous avez la possibilité de vous inscrire à la newsletter de parentalité qui s'appelle le Routard de la parentalité. Je vous mets des petites infos dans la description si vous pensez que ça peut vous plaire. Vous recevrez donc régulièrement des guidages pour vous aider à trouver le chemin vers une parentalité consciente et sereine. Sans plus attendre, passons au contenu du jour. Alors, je viens vous murmurer à l'oreille que je ne suis pas orthophoniste pour info, donc pas de méprise sur le profil de la personne. En revanche, ces informations-là, je ne les sors pas de mon chapeau, comme j'aime à dire souvent, je les ai glanées au contact d'une orthophoniste. Et par ailleurs, je suis maman de 3 enfants, dont 2 d'entre eux ont eu ou ont des difficultés de prononciation de certains sons. Et donc, je souhaite aussi vous partager mon expérience sur le sujet et aussi mon expérience d'enseignante en anglais, parce que s'il y a bien des sons et des difficultés de prononciation que peuvent avoir les Français, c'est pour prononcer de l'anglais, n'est-ce pas? Je vais donc aussi me servir de ça pour cette vidéo. Alors, la première chose à faire avec un enfant qui a des difficultés de prononciation, c'est de ne pas le faire répéter. Alors ça, par exemple, c'est exactement le point de divergence entre l'orthophoniste et l'enseignante en anglais, parce que nous, on fait répéter. Alors, est-ce qu'il faut jamais, au grand jamais le faire répéter? On n'ira pas jusque-là, mais l'idée c'est de dire que si on le reprend à chaque fois qu'il ouvre la bouche sur un son, le pauvre, il va se mettre en mode muet et puis ça va le couper dans tous ses élans. On imagine c'est la même chose pour nous, si on prononce quelque chose de travers et qu'il y a toujours quelqu'un qui vient sur notre dos pour nous dire « Ah, c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça », juste, c'est lourd. Donc, on préférera le laisser parler et on va voir ce qu'on va faire à la place. Ce qui m'amène au deuxième point, on peut répéter après lui quand il a mal prononcé un mot. Donc, je vais reparler de moi. Bon, vous commencez à me connaître, à un moment donné, j'aime bien quand on recentre le débat sur moi. Alors, par exemple, moi, mon dernier, mon fils dit souvent « manger » au lieu de « manger ». Alors, je ne vais pas lui faire répéter systématiquement les choses, sinon, comme on disait, il ne va plus avoir envie de manger. Mais en revanche, je vais redire derrière lui « Ah, d'accord, tu as envie de manger » pour qu'il entende les choses. Et ce qui m'amène au troisième point. Oh là là, ça file aujourd'hui à une vitesse! Alors, soit on répète tout simplement la phrase comme il vient de la dire, c'est-à-dire avec la même intensité, mais en prononçant le son correctement évidemment, ou alors on peut accentuer le son qui était mal prononcé ou le son qui avait été oublié. Je vous donne un deuxième exemple. Dans la série J'ai du mal à prononcer le J, mon fils dit j'ai envie de jouer. C'est même pas un Z, c'est encore un truc un peu différent, mais bref. Donc je le reprends en disant tu as envie de jouer, jouer. Et alors, encore une fois, on ne va pas le faire systématiquement à chaque fois qu'il fait un son G de travers, parce que sinon c'est pénible pour lui. Mais de temps en temps, à certains moments, on peut insister davantage pour qu'il sente qu'il y a quelque chose à retravailler et qu'il entende régulièrement le son prononcé correctement. Ça marche pour les G, ça marche pour les CH, ça marche pour les S. Vous pouvez faire ça avec tous les sons. Moi, en ce moment, c'est beaucoup le J pour Ulysse et le CH qui ne passe pas, donc je ne sais même pas, j'arrive même pas à faire le son que lui produit, mais il ne fait pas des ch. Donc voilà, s'il dit qu'il va marcher donc à sa façon, je le reprends en disant tu vas marcher comme chat, et puis on peut donner quelques exemples comme ça, et on distille un petit peu nos petits conseils et nos petites aides au fil de la journée. Et enfin, la quatrième chose, tout simplement, c'est la même chose pour tout ce qui est syntaxe, conjugaison, grammaire. Un exemple donc, à la phrase « Oh, il veut chatouiller moi », c'est peut-être vrai, mais ça se dit pas. On peut laisser passer de temps en temps, on peut reprendre de temps en temps en disant « il veut me chatouiller ». Voilà, ce sont des petites choses simples, mais qu'il est bon malgré tout de faire, et surtout de trouver le juste milieu entre « je laisse mon enfant libre de s'exprimer et c'est pas parce qu'il prononce mal ses F, ses G ou ses CH que ça va s'installer pour toute la vie »
Et en même temps, si je le reprends jamais, le risque augmente. Apolline, donc notre première fille, a très longtemps mal prononcé le son se et ze. Elle mettait la langue entre les dents à l'anglaise. On se demande vraiment pourquoi. Et du coup, moi j'avais demandé conseil à son enseignante, est-ce qu'il fallait la faire consulter une orthophoniste parce que c'était pas clair, c'était pas net, ses sons n'étaient pas nets. Elle a eu l'air surprise en me disant oh on n'entend pas beaucoup l'erreur de prononciation, etc. Laissez, ça va se mettre en place. En fait, ça s'est jamais mis en place et jusqu'à récemment, là elle va avoir 8 ans, parce qu'on l'a travaillé, parce que je lui ai fait travailler de mon côté, elle commence à réussir vraiment à faire le son S correctement, mais avant elle plaçait sa langue pas du tout comme il fallait et ça s'était vraiment installé très fort. Mais voilà, les enfants, on le sait, c'est une casserole de lait sur le feu, donc à surveiller tout le temps pour que les petites dérives, on en ait conscience. Et pour savoir à quel moment il faut insister pour les reprendre et pour que ça ne s'installe pas définitivement. Ulysse aussi a eu le cas pareil du problème de prononciation du S et du Z. On est toujours en train de se demander pourquoi, dit la mère prof d'anglais qui parle anglais à la maison. Et à force de retravailler par petites touches ce son, il prononce maintenant les S et les Z correctement. Donc je suis contente de constater que ça ne s'est pas installé comme Apolline parce que on y a remédié et j'ai pas laissé faire comme on m'avait conseillé de faire. Laisser, ça passera. Peut-être que des fois oui, mais des fois ça passe pas. Donc à surveiller toujours. Et bien sûr, si vous avez un doute, si vous avez besoin d'un conseil, allez voir un orthophoniste qui sont quand même les personnes référentes sur ce sujet et qui sauront évidemment vous renseigner. Donc on récapitule, je ne demande pas systématiquement à mon enfant de répéter, je répète après lui quand il a mal prononcé un mot, j'accentue le son transformé ou omis quand je répète et je redis sa phrase entière dans le contexte où il l'a donné. J'espère que ces petites aides vous auront plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire si ça vous a aidé. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, ça pourra aider d'autres parents et ça m'aidera moi par ailleurs. Et puis bien sûr, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous laisse là, j'espère que vous vous portez très bien. On se retrouve prochainement, je vous embrasse, à la prochaine.